La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Je souhaite également un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et nous allons pour ce faire commencer avec la prière. Et nous invitons celles et ceux qui le peuvent à pouvoir nous rejoindre dans la position qu'il convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous offres de pouvoir, et bien une fois de plus, nous présenter devant toi. Et alors que nous allons lire et étudier ta parole, nous te demandons de nous conduire, de nous instruire au travers de ce que nous allons considérer. Car, eh bien, il s'agit là pour nous de sujets qui, eh bien, sont importants, notamment à l'époque à laquelle nous vivons. Et nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 61e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et depuis quelques études déjà, nous sommes dans le chapitre 7. Et aujourd'hui, nous allons considérer le verset 8 du chapitre 7. Et cette présentation, cette étude aura pour titre La petite corne, Rome papale, et il s'agira de la partie 1. La partie 2, je le dis tout de suite, ne sera pas forcément consécutive. Elle aura lieu certainement à un autre moment lorsque nous allons considérer d'autres versets de ce chapitre.
car il y a beaucoup de choses à dire ici. Nous vous le disons tout de suite. Nous allons considérer le texte de base qui se lit comme suit. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Nous allons, comme nous avons eu l'habitude de le faire dans les études précédentes, eh bien, procéder à un rappel explicatif de sorte que nous puissions avoir le cadre qu'il convient que nous ayons à l'esprit lorsque nous considérons ce sujet, notamment ce chapitre. Les animaux décrits au chapitre 7 du livre du prophète Daniel, que nous avons étudié précédemment, désignent 4 rois ou royaumes. Mais lesquels? Eh bien, on pourrait, oui, se poser la question, lesquels? Et par où commencer l'énumération? Lorsque nous considérons le verset 17 et 23, on nous parle de 4 rois, on nous dit que la quatrième bête est un quatrième royaume. Ces bêtes ou royaumes ne s'élèvent pas toutes en même temps, mais consécutivement, puisqu'elles sont appelées première, deuxième et quatrième, comme on peut le voir eh bien, du verset 4 au verset 7 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. La dernière bête au royaume existera jusqu'à l'établissement du royaume éternel suite au jugement, comme on peut le voir du verset 26 ainsi qu'au verset 27 très précisément. Or, le songe de Nebuchadnezzar révéla que depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, il ne devait y avoir que 4 royaumes universels, comme on peut le voir en Daniel 2, versets 38 à 41. Au moment où ce songe fut présenté à Daniel, au moment où il eut ce songe, Daniel, eh bien, ce dernier vivait encore à l'époque du royaume de Babylone, qu'il avait déclaré être la tête d'or dans l'interprétation du songe du roi qu'il donna près de 65 ans auparavant. Et on voit que c'est ce qu'il en est au verset 1 du chapitre 7. Par conséquent, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le même empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone. Et les autres bêtes, les royaumes successifs représentés par cette statue. Mais si cette vision couvre essentiellement la même période que la statue du chapitre 2, on pourrait se poser la question suivante, pourquoi le songe du chapitre 7 fut-il donné à Daniel? Pourquoi le songe du chapitre 2 n'était-il pas suffisant? La période couverte par le songe de Nebuchadnezzar est à nouveau couverte par le songe de Daniel pour souligner des caractéristiques et ajouter des informations. Et nous avons alors là le principe d'Ésaïe 28, verset 13, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Eh bien, c'est-à-dire le principe de ligne. On met texte sur texte. Le sens premier de ce verset, c'est que on va accumuler, additionner texte sur texte pour avoir eh bien, une pleine compréhension. Eh bien, ici, les lignes peuvent être comprises comme, comme étant des chaînes prophétiques. Nous avons en Daniel 2 une série de prophéties qui s'emboîtent les unes aux autres, qu'on va appeler une chaîne prophétique. Et on a aussi une autre chaîne prophétique au chapitre 7 du livre du prophète Daniel. D'accord? Et en mettant côte à côte ces chaînes prophétiques, en les étudiant de manière parallèle, eh bien, nous allons avoir davantage d'informations. En Daniel 7, les gouvernements terrestres sont vus comme représentés à la lumière du ciel. Leur véritable caractère est illustré par le symbole des bêtes sauvages et voraces. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar vit les royaumes mondiaux comme une splendide figure humaine. Au chapitre 7, Daniel vit les royaumes mondiaux dans leur essence profonde comme étant d'une nature animale. Chaque bête
étant successivement plus méchante que la précédente, inférieure à l'homme, car étant éloignée de Dieu. Tel est leur véritable caractère aux yeux de Dieu. Puis, dans l'étude précédente, nous avons considéré les 10 cornes. Nous avons vu eh bien, que la corne est un symbole de dirigeant ou d'une autorité royale. C'est en effet ce que nous avons pu considérer dans... Nous allons afficher ça car nous avons mis plusieurs éléments et nous espérons ne pas nous tromper. Comme nous avons vu en 1 Samuel 2, verset 10 et dans le psaume 132, verset 17. OK? Et nous avons considéré que ces cornes sont contemporaines, comme nous l'avons déjà dit, et qu'elles s'élevèrent là où était le territoire de l'Empire romain. Nous avons donc vu qu'il s'agissait de 10 rois et que cela correspond à la division de l'Empire romain qu'on qualifie aujourd'hui d'occidental, avec les uns, les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs, les Vandales, les Souèves, les Burgondes, les Hérules, les Anglo-Saxons et les Lombards. Mais nous avons aussi vu que, arrivé à ce stade de la vision, il commence à y avoir, et c'est de manière assez intéressante, c'est là que le désaccord majoritaire s'opère. En effet, certains vont considérer et vont dire que il ne faut pas considérer que ces 10 rois apparaissent en l'an 476. Non, il faut considérer que c'est dans le futur. On a vu un commentaire qui, écrit en 1997, place ces 10 royaumes de manière exclusive dans le futur, d'accord? Une vision purement futuriste. Et nous avons démontré qu'il ne pouvait pas en être ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un non-sens. En effet, si ce qui est appelé l'Empire d'Orient était réellement l'Empire romain, eh bien sa chute en 1453 après Jésus-Christ aurait dû laisser place à la division de l'Empire romain en 10 royaumes, que l'histoire aurait documenté et que cet auteur aurait pu citer. Mais l'histoire ne rapporte pas qu'après 1453 après Jésus-Christ, eh bien, l'Empire romain à Constantinople fut divisé en 10 royaumes. Non, en fait. Donc, déjà, il y a un non-sens. Deuxièmement, l'Empire fut divisé en 10 et non pas en 2. C'est ce qu'on voit lorsqu'on compare Daniel 2, verset 41 et Daniel 7, verset 24. OK? Et également, nous avons considéré aussi des portions donc, de l'histoire. On a vu que l'Empire romain d'Occident, que les Romains eux-mêmes à leur époque ne s'appelaient pas ainsi, ils ne se qualifiaient pas ainsi, et que c'est véritablement à Rome que fut le berceau de la civilisation de l'Empire romain. Et on a vu aussi l'erreur de date qui a été commise, à savoir qu'il ne s'agit pas de l'an 700, comme il est dit ici, 731. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment en 476. En 476 après Jésus-Christ que, eh bien, l'Empire romain dit d'Occident, aujourd'hui, on le dit aujourd'hui, eh bien, s'effondra. Et nous avons établi ces choses de manière à montrer, eh bien, ce qu'il en était. Ce rappel étant fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir cette petite corne. Cette petite corne. Cette petite corne. Daniel dit qu'il considérait les cornes et voici une autre
petite corne sortit du milieu d'elle. Alors que Daniel concentrait son attention sur les cornes, il vit une autre corne commencer à émerger parmi les 10. D'abord petite, puis plus grande que toutes les autres, comme on le voit en Daniel 7, verset 20. On nous dit en effet qu'elle avait plus d'apparence que les autres. Cette petite corne eut un début insignifiant, mais dans sa croissance, elle fut capable de déraciner 3 des cornes existantes. Et nous allons voir ça dans quelques instants de manière très détaillée. On nous dit, lorsqu'on compare le verset 8 ainsi que le verset 24, qu'elle s'éleva du milieu des cornes, mais aussi après eux. D'accord? Donc, notez cela. Elle s'éleva du milieu des cornes, mais également après eux. C'est ce que la comparaison nous montre lorsque nous analysons et comparons ces deux versets. Et donc, du milieu de ces royaumes, mais après eux, surgit une petite corne étrange et déroutante qui surprend le prophète au point qu'il lui consacre le plus long passage de ce chapitre, attirant ainsi notre attention sur elle. Les premiers mots nous indiquent que cette puissance est différente dans son naissance, comme on peut le voir au verset 24. En effet, il est dit qu'il sera différent des premiers. Oui, cette corne, ce roi, sera différent des premiers. Nous allons voir, bien-aimés, qu'il ne peut s'agir que de la Rome papale, tête, chef de l'Église catholique romaine. Dans son ouvrage The Rise of the Medieval Church, Alexander Clark Flick déclara: des ruines de la Rome politique est né le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Et Karl Conrad Eckhardt, dans son ouvrage The Papacy and World Affairs, déclara ceci: sous l'Empire romain, les papes n'avaient aucun pouvoir temporel. Mais lorsque l'Empire romain s'est désintégré et qu'il a été remplacé par un certain nombre de royaumes grossiers et barbares, et c'est ce qu'il dit, hein, je précise, l'Église catholique romaine est non seulement devenue indépendante des États dans les affaires religieuses, mais elle a également dominé les affaires séculières. Parfois, sous des souverains tels que Charles le Magne, et on donne des dates ici, Othon le Grand et Henri III, le pouvoir civil contrôlait l'Église dans une certaine mesure. Mais en général, sous le système politique faible du féodalisme, l'Église bien organisée, unifiée et centralisée avec le pape à sa tête était non seulement indépendante dans les affaires ecclésiastiques, mais contrôlait également les affaires civiles. Daniel nous dit que 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette partie du verset indique clairement que ces 10 cornes ou 10 rois ne sont pas successifs, ne vont pas s'élever successivement. Contrairement à ce que certains disent. Certains parlent de cela, ils disent que ils vont s'élever successivement.
Ben non. Mais qu'ils sont contemporains. L'expression traduite par devant elle fut précédemment employée en, en Daniel 7, verset 7, où il était dit avant elle. Ainsi, l'expression devant qui peut être interprétée comme signifiant pour lui faire place. Le fait d'être déraciné ou arraché, selon les versions qu'on va prendre, signifie un renversement violent et n'implique pas que ce roi va simplement succéder à d'autres rois sur le trône. Et ces dirigeants déracinés ne sont pas des prétendants au trône, mais ce sont en fait des, des rois eux-mêmes qui, eh bien, étaient sur le trône. Dans son livre The Story of Daniel the Prophet, Stephen Nelson Haskell déclara: les trois divisions qui ont été arrachées sont les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538 après Jésus-Christ. Justinien l'empereur, dont le siège était à Constantinople, agissant par l'intermédiaire du général Bélisaire, a été la puissance qui a renversé ces trois royaumes représentés par les cornes. Et il ajoute, et nous le lisons, les détails de ce renversement et la controverse religieuse qui était à l'origine du problème sont décrits en détail par Gibbon dans Decline and Fall of the Roman Empire, par Mosheim dans son histoire de l'Église et par d'autres. Nous avons cité cet auteur car il nous résume en une déclaration ce que des compilations de différents extraits de Decline and Fall in the Roman Empire permettraient de montrer. D'accord? Et c'est pour cela que j'ai précisé, en fait, j'ai laissé, et pour vous préciser, eh bien, un ouvrage sur lequel lui-même se base pour faire cette déclaration, pour faire ce résumé, pour que vous puissiez aussi le vérifier pour vous-même, car nous l'avons vérifié pour nous-mêmes ayant cet ouvrage. Les Hérules furent la première des tribus à régner sur Rome. Il s'agissait de troupes auxiliaires allemandes à Rome qui déposèrent en 476 le jeune Romulus Augustus, le dernier empereur de ce qu'on appelle l'Empire occidental, l'Empire romain occidental. À la tête des Hérules et des autres troupes mercenaires se trouve Odovacar ou Odoacer, qui se fait roi à Rome. Odovacar, bien que tolérant à l'égard des catholiques romains, est détesté par les Italiens. Et à la suggestion de l'empereur Zénon de l'Empire d'Orient, Théodoric, chef des Ostrogoths, envahit ensuite l'Italie. Il y arriva en 489, obtient la reddition d'Odovacar en 493 et le tua peu après. Et j'aimerais que vous notiez, reteniez ça, s'il vous plaît. Le chef des Ostrogoths a attaqué le royaume, enfin les Hérules qui contrôlaient le territoire de Rome. Et il a ensuite tué le dirigeant de la tribu des Hérules. D'accord? Retenez ça, s'il vous plaît, simplement. Car tout à l'heure, on en aura besoin. En ce qui concerne la position de l'Église romaine, l'arrivée de Théodoric ne marqua aucun changement pour le mieux, mais simplement un changement de dirigeant. Théodoric fut un opposant à la papauté, aussi convaincu que son prédécesseur sur le trône d'Italie.
Bien qu'il ait accordé la tolérance aux différentes religions présentes dans son royaume, les nobles ambitions du pontife romain ne pouvaient aboutir dans un système qui n'accordait que la tolérance. Entre-temps, les Vandales, menés par Gaïzéric ou Genséric, s'étaient installés en Afrique du Nord après avoir pris Carthage en 439. Très opposants, ils représentaient une menace pour la suprématie de l'Église catholique en Occident. Et pour aider la cause des catholiques en Occident, l'empereur Justinien, qui dirigeait la moitié orientale de l'Empire romain à et depuis Constantinople, dépêcha Bélisère, le général le plus habile d'entre eux. Et Bélisère vainquit complètement les Vandales en 534. Cette victoire laissa les Ostrogoths en Italie comme la seule puissance survivante capable d'entraver l'hégémonie de la papauté en Occident. Après avoir éliminé les Vandales, Bélisère entama en 534 une campagne contre les Ostrogoths en Italie. Oui, vous avez bien noté. Les Ostrogoths qui, sous la suggestion de l'empereur romain, ont attaqué les Hérules, ont eux-mêmes été ensuite attaqués par cet empire. Cet empire qui s'était servi d'eux pour attaquer les Hérules. Notez bien ça. Bien que cette campagne ait duré 20 ans avant que les armées impériales n'en sortent complètement victorieuses, l'action décisive se produisit au début de la campagne. Les Ostrogoths, qui avaient été chassés du royaume, y revinrent et l'assiégèrent en 537. Le siège dura une année entière, mais en 538, Justinien débarqua une autre armée en Italie et en mars, les Ostrogoths abandonnèrent le siège. Il est vrai qu'ils rentrèrent dans la ville pour une très courte période en 540, mais leur présence fut d'une durée très courte. Leur retrait de Rome en 538 marque véritablement la fin réelle du pouvoir ostrogoth, mais pas nécessairement de la nation ostrogothique. C'est ainsi que fut arrachée la troisième des trois cornes qui s'opposaient à la petite corne, c'est-à-dire le troisième royaume qui s'opposait à la papauté. Justinien est connu non seulement pour avoir réussi à réunir temporairement l'Italie et certaines parties de l'Occident avec la moitié orientale de ce qui avait été l'Empire romain, mais aussi pour avoir rassemblé et organisé les lois de l'Empire qui existaient alors, y compris les nouveaux édits de Justinien lui-même en un code unifié. Deux lettres officielles de Justinien, qui avaient toute la force des édits royaux, ont été incorporées dans ce code impérial. Dans ces lettres, il confirmait légalement l'évêque de Rome comme chef de toutes les saintes églises et chef de tous les saints prêtres de Dieu. C'est ce qu'on peut voir en effet dans le code justinien, dans le livre 1, titre 1. Dans cette dernière épître, il loue également les activités du pape en tant que correcteur des hérétiques. Bien que cette reconnaissance juridique de la suprématie ecclésiastique du pape soit datée de 533, il est évident que l'édit impérial n'a pas pu s'appliquer au pape tant que le royaume ostrogoth contrôlait Rome et la plus grande partie de l'Italie. Ce n'est que lorsque la domination des Ostrogoths fut brisée en 538 que la papauté put développer pleinement son pouvoir. Et c'est en 538 pour la première fois depuis la fin de la lignée impériale occidentale, la ville de Rome, que la ville de Rome fut libérée de la domination d'un royaume opposant à la papauté. Cette année-là,
Le royaume ostrogoth reçut son coup de grâce. Bien que les Ostrogoths aient pu survivre quelque temps après en tant que peuple, mais n'ayant pas forcément de royaume, ni même de puissance. C'est pourquoi 538 est une date bien plus significative que 533. En résumé, premièrement, le pape avait déjà été reconnu généralement, mais en aucun cas universellement, comme évêque suprême dans les églises d'Occident et avait exercé une influence politique considérable de temps à autre sous le patronage des empereurs d'Occident. Deuxièmement, en 533, Justinien reconnaît la suprématie ecclésiastique du pape en tant que chef de toutes les saintes églises d'Orient et d'Occident. Et cette reconnaissance juridique est incorporée dans le Code de loi impérial en 534. Et troisièmement, en 538, la papauté est effectivement libérée de la domination des royaumes opposants qui ont suivi les empereurs occidentaux dans le contrôle de Rome et de l'Italie. Dès lors, la papauté est en mesure d'accroître son pouvoir ecclésiastique. Les autres royaumes sont devenus catholiques, l'un après l'autre. Oui, les autres royaumes, les 7 autres là, ils sont devenus catholiques les uns après les autres. Et comme les lointains empereurs d'Orient n'ont pas gardé le contrôle de l'Italie dans les développements turbulents qui ont suivi, le pape est souvent apparu comme la figure de proue de l'Occident. La papauté a acquis une autorité territoriale et a finalement atteint son apogée en termes de domination politique et religieuse en Europe. Et bien que cette domination soit intervenue euh, plus tard, le tournant se situe à l'époque de Justinien. Certains trouvent significatif que Vigilius, le pape en fonction en 538, ait remplacé l'année précédente un pape qui avait subi l'influence des Goths. Le nouveau pape devait sa charge à l'impératrice Théodora et Justinien le considérait comme le moyen d'unir toutes les églises orientales et occidentales sous sa propre domination impériale. Il a été souligné qu'à partir de Vigilius, les papes étaient de plus en plus des hommes d'État et d'Église et qu'ils devenaient souvent des dirigeants d'État. Mais ayant dit toutes ces choses, on pourrait se poser la question, pourquoi ces 3 tribus ou royaumes furent-ils spécifiquement arrachés? Pourquoi c'est spécifiquement eux qui furent, eh bien, combattus? Pourquoi pas les autres? On a dit tout à l'heure, les autres se sont convertis au catholicisme. Donc, on a déjà un élément de réponse, mais qu'est-ce qui fit que ces 3 royaumes-là, par voie de déduction, qu'est-ce qui fit que ces 3 royaumes-là n'ont pas voulu se convertir au catholicisme? Le même auteur, Stephen Nelson Haskell, déclare, et nous allons maintenant afficher une partie que nous n'avons pas affichée tout à l'heure dans le même paragraphe. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, dit-il, eh bien, la raison de leur reversement était leur opposition à la foi catholique orthodoxe. De quoi parle-t-il ici? De quoi parle-t-il ici? Est-ce que vous savez quel est le fondement de la foi catholique orthodoxe? Laissons, laissons cette Église nous le dire elle-même. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église.
L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. La Trinité. La Trinité. C'est ça la foi catholique orthodoxe. Et arrivé à ce stade, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Il s'agit là de la première partie de notre étude sur la petite corne. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que eh bien, les explications apportées à Daniel eh bien, sont plus abondantes sur la petite corne que sur les autres puissances présentées dans ce chapitre 7. Nous avons dit que nous allons donc élaborer davantage dans une deuxième partie. Mais voyez-vous, nous avons donné des éléments et nous allons continuer à donner d'autres éléments pour montrer en fait qu'il s'agit de cette puissance de la papauté qui est symbolisée par cette petite corne. Et un élément qui vient confirmer ça, c'est ce que nous lisons en 1 Jean 2, versets 22 et 23. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point le Père, mais celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez, le commentateur qu'on a dit, qu'on avait étiqueté comme que ce commentaire était faux, qui avait dit que oui, il faut attendre que ces 10 rois arrivent dans le futur, etc. Donc dans le futur de 1997. Hein. Et il parlait, je ne sais pas si je l'avais mis, mais il parlait de l'Antichrist, en fait, qui allait arriver à ce moment-là, en fait. Ok. Beaucoup de commentateurs, notamment qui ont embrassé le futurisme, eh bien, voient l'Antichrist comme devant se présenter exclusivement à la fin des temps. Mais le fait est que on nous donne une caractéristique de l'Antichrist. Et on nous dit qu'il nie le Père et le Fils. Or, voyez-vous, lorsque vous adhérez à la Trinité, eh bien, vous niez que le Père est réellement le Père et que le Fils est réellement un Fils. Les Trinitaires, eh bien, euh, disent qu'il s'agit d'un jeu de rôle, mais ce n'est pas réellement le cas. Et ça, c'est l'Antichrist, en fait. Ça, c'est l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Bien-aimés, ce tableau que nous avons eu l'occasion de présenter dans notre série Les signes des temps, que nous présentons ici pour la première fois dans cette série et que nous allons vous représenter dans la deuxième partie, est un tableau qui montre la présence de la papauté dans la Bible. D'accord? En Daniel 7, en 2 Thessaloniciens 2, en 1 et 2 Jean, ainsi qu'en Apocalypse 13, où l'on voit que c'est une puissance humaine. D'accord? C'est pas en fait un ange déchu, hein. C'est pas Lucifer lui-même qui vient pour être l'antichrist. Non, on voit que c'est une puissance humaine qui blasphème, qui nie, qui s'oppose à la loi divine, qui persécute les fidèles, qui règne pendant 1260 années et qui opérait déjà et serait manifesté. Beaucoup de ces choses, de ces lignes, nous les verrons, comme je l'ai dit plus tard. Mais nous posons déjà ce tableau ici, d'accord? Pour ceux qui, eh bien, ont envie de prendre de l'avance. Stephen Haskell poursuit en disant, plus loin, Constantin et Justinien furent les 2 hommes qui ont le plus contribué à former la papauté et à lui donner un pouvoir civil. La lutte entre l'arianisme et le catholicisme orthodoxe
fut le moyen d'introniser la papauté. Là, on apprend que ce qui s'opposait au catholicisme orthodoxe, donc à la Trinité, c'était l'arianisme. C'était l'arianisme. Et Stephen Haskell dit cela parce qu'il rapporte ce que les historiens disent. D'accord? C'est ce que les historiens disent. Je le précise encore une troisième fois. C'est ce que les historiens disent. OK. Dans son ouvrage Truth Triumphant, The Church in the Wilderness, Benjamin George Wilkinson déclara: on a fait circuler l'accusation erronée que tous ceux que l'on appelait les Ariens croyaient que le Christ était un être créé. Et il met une note. Il est douteux que beaucoup aient cru que le Christ était un être créé. En général, les corps évangéliques qui s'opposaient à la papauté et qui étaient qualifiés d'ariens confessaient à la fois la divinité du Christ et le fait qu'il avait été engendré et non créé par le Père. Ils reculaient devant d'autres déductions et spéculations extrêmes concernant la divinité. Cet auteur nous dit quelque chose. Et il a écrit durant les années, cet ouvrage a été publié au cours du XXe siècle. Et on pourrait se dire que, mais d'où il prend ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se fier à ça, à ce qu'il dit? Alors, vous savez, rappelez-vous que nous vous avons dit que nous avons les ouvrages de l'historien très très ancien là, sur lesquels tout le monde s'appuie. Gibbon, nous avons ces ouvrages-là. Et Gibbon lui-même confirme ce qui est dit là, en fait. Et nous allons vous le montrer maintenant. Nous allons vous le montrer maintenant. Ulfilas, l'apôtre des Goths, souscrivit au credo de Rimini, professa avec liberté et peut-être avec sincérité que le Fils n'était ni égal ni consubstantiel au Père. D'accord? Ni égal ici peut être compris dans le sens de position ou d'autorité. L'opinion d'Ulfilas et des Goths inclinait au semi-arianisme, puisqu'ils ne voulaient pas dire que le Fils était une créature. Vous avez entendu ça? Édouard Gibbon, historien éminemment respecté dans tout le protestantisme, et dont son ouvrage fait une autorité historique, je dirais, incontestable, nous apprend que les Goths, quand on dit les Goths, les Ostrogoths étaient des Goths, hein, donc ça n'inclut pas que les Goths, que ce seul royaume-là, mais les autres en fait, les royaumes gothiques, le style gothique, etc. Eh bien, nous apprend que, en fait, ils n'étaient pas tous ariens. On voit que les Goths étaient qualifiés de semi-ariens. Et il l'explique en ce qu'il ne croyait pas que Jésus était une créature. Donc, il n'adhérait pas à la Trinité, mais il n'adhérait pas non plus à l'arianisme. Donc, ils étaient dans quelque chose qui n'est pas qualifié. Ils n'étaient ni trinitaires, ni ariens. Mais l'histoire les qualifie de semi-ariens. Pourquoi? Parce que ariens s'opposait au trinitarisme de Rome. Donc, on dit, ils sont semi-ariens. Avec ça en tête, continuons et observons ce que cet historien va faire. L'avantage de prêcher et d'exposer les Écritures dans la langue teutonne encouragea les travaux apostoliques d'Ulfila
et de ses successeurs, et ils ordonnèrent un nombre suffisant d'évêques et de presbytres pour l'instruction des tribus apparentées. Donc, notez que les tribus apparentées, eh bien, ont accepté et suivi cet enseignement. Lesquels? Les Ostrogoths, les Burgonds, les Souèves et les Vandales, qui avaient écouté l'éloquence du clergé latin, préférèrent les leçons plus intelligibles de leurs maîtres nationaux. Vous avez noté ça? Les tribus, là, elles avaient accepté cet enseignement qui n'était ni trinitaire ni arien. Édouard Gibbon lui-même nous le dit. Gardez ça en tête, hein. Je précise, cet historien est éminemment respecté dans le protestantisme. Ah oui, ah oui. Notons comment il conclut. Et l'arianisme fut adopté comme foi nationale par les guerriers convertis qui s'installaient sous les ruines de l'Empire d'Occident. Cette différence irréconciliable de religion fut une source perpétuelle de jalousie et de haine, et le reproche de barbare fut renforcé par l'épithète plus odieuse d'hérétique. Avez-vous comme moi éprouvé une gêne en lisant la fin de ce paragraphe? L'auteur reconnaît que ce ne sont pas des ariens, il dit que ce sont des semi-ariens, parce qu'ils sont ni trinitaires, ni ariens. Mais pourtant, il conclut en les étiquetant d'ariens. Il dit l'arianisme fut adopté comme foi nationale. Alors, il y a deux choses ici. C'est soit Gibbon était ici en train de, de se faire la voix de ce que les gens disaient, des accusations que les gens portaient sur ces tribus-là, ou soit lui-même, il percevait les choses ainsi. Mais le fait est que nous avons prouvé que ces tribus n'étaient pas ariennes. Elles n'adhéraient pas à l'arianisme. Elles ne croyaient pas que Jésus-Christ était une créature. Elles croyaient qu'il était le seul engendré de Dieu. Et donc, de ce fait, elles s'opposaient à Rome. Elles étaient un obstacle pour Rome. Et c'est pour cela qu'elles furent, eh bien, détruites, qu'elles furent arrachées. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Ses yeux, semblables à ceux d'un homme, indiquent que la petite corne symbolise un souverain humain et non un quelconque ange déchu qui viendrait comme cela. Non, un souverain humain. D'accord? Il est vrai que le diable va apparaître sur terre à la fin des temps. Ça, c'est vrai. Voyez? Parce que le diable est l'antichrist. L'antichrist. C'est lui le par excellence. Mais la prophétie nous dit que c'est un homme, en fait, là. Que l'antichrist, là, c'est un homme, en fait. Donc, avant que l'antichrist n'apparaisse à la fin des temps, il va y avoir des antichrists humains, en fait, qui vont préparer son apparition. Et ça, ce que nous disons là, et que l'Écriture nous montre, ça invalide toutes les théories futuristes, purement futuristes, là. Elles sont toutes invalidées, en fait. Donc, ce que nous avons dit là, en résumé tout à l'heure, que nous avons présenté la fois précédente, plus ça,
plus ce que nous allons voir dans la deuxième partie, ça invalide totalement les théories futuristes qui sont en désaccord avec ce que nous disons ici, en fait. Contrairement à Babylone, il n'est pas dit qu'elle a un cœur d'homme, mais des yeux d'homme. Les yeux de l'homme charnel ne sont jamais satisfaits d'accomplir ce qui est mal. Proverbe 27, verset 20, le sépulcre et le gouffre ne sont jamais rassasiés, et les yeux des hommes sont insatiables. Genèse 3, verset 5, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'homme, bien-aimé, est par nature sans cesse porté à corrompre ce qui est bien. La papauté possède une connaissance et une habileté remarquables dans la planification de ses exploits maléfiques. C'est un personnage habile dans l'utilisation des mots et capable de se promouvoir pour que les gens le suivent. D'ailleurs, notez que les tribus là sont qualifiées de barbares. Elles sont qualifiées de barbares. L'histoire rapporte ça, les historiens rapportent les tribus barbares, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas étudié dans les écoles de la papauté. On va revenir sur ça dans un instant. Elle avait aussi une bouche qui parlait avec arrogance, littéralement, qui disait de grandes choses. Eh bien, cela dépeint les affirmations arrogantes de la papauté, en particulier ses blasphèmes contre le vrai Dieu. Et nous voyons cela euh, au verset 25 du chapitre 7, mais aussi en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. Le temple de Dieu ici, eh bien, signifie notamment l'Église. Oui, dans l'Église, il veut se faire passer pour Dieu. C'est ce qui s'est passé. Son message serait et a été révoltant pour les croyants, mais le monde est tombé sous le charme de la personnalité captivante de la papauté et de ses paroles séduisantes, mais pourtant hautaines et arrogantes. En effet, la papauté, prétendant à une juridiction illimitée, eh bien, liant et déliant à volonté, promettant d'absoudre de tous les péchés, présents, passés et futurs, et menaçant d'envoyer à la destruction éternelle tous les rois, les royaumes et les individus qui oseraient contester son pouvoir et son autorité. Oui, bien-aimé, il s'agit de cette puissance, la papauté, qui est symbolisée par la petite corne. Comme nous l'avons dit, beaucoup de choses sont à dire au niveau historique et par rapport à cette puissance qu'est la papauté, qui est symbolisée par cette petite corne, ce qui nécessite une deuxième partie que nous n'allons pas nécessairement avoir de manière consécutive à cette première partie. Mais nous allons conclure donc ici cette première partie. Et y a-t-il des leçons que nous pouvons tirer de de ces explications que nous avons apportées? Des leçons personnelles? Oui, comme toujours, bien-aimé. Le jour où vous ne pouvez pas tirer de leçons de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Vous allez toujours pouvoir tirer des leçons, des applications personnelles de la prophétie. Il y a toujours, c'est toujours le cas. Des, comme nous l'avons vu, l'histoire taxe d'Arien des antitrinitaires, croyant que Jésus n'était pas une créature, mais qu'il était bel et bien le Fils engendré de Dieu. Et cette accusation-là, je l'ai tout le temps entendue.
dès que j'ai mis mon pied dans une église chrétienne qui étudie la Bible, la prophétie, etc., dès que j'ai mis mon pied dans l'organisation moderne des Adventistes du 7e jour, tribu barbare, Aryen, en fait, on a toujours dépeint ces tribus, ces royaumes, comme étant mauvais, comme étant hérétiques, comme étant barbares, hérétiques, ceci. Et cela a été fait comme une répétition à ce qui a été fait par le passé. De la même façon que Rome et ses historiens les ont accusés, eh bien, aujourd'hui encore, cette accusation est portée par ceux qui sont d'accord avec le Dieu de Rome. Oui, des croyants au seul vrai Dieu et à son Fils unique engendré, eh bien, aujourd'hui encore, sont taxés à tort d'arianisme par des trinitaires. Cette technique du diable est toujours d'actualité. Et nous avons vu cette technique être employée par un président de conférence générale de l'organisation moderne qui, eh bien, euh, traita les antitrinitaires au sein de l'adventisme d'ariens. Il a exactement utilisé la même technique diabolique que l'Église de Rome, en fait. Une accusation mensongère, fallacieuse, de manière à discréditer la partie adverse, ceux qui ne sont pas d'accord. N'oublions jamais ça, bien-aimés. Et nous voulons lancer un appel. Nous voulons lancer un appel ici à tous ceux qui sont dans ces églises, qui adhèrent à la Trinité. On vous dit que ceux qui ne sont pas des trinitaires, ce sont des ariens, ils croient que Jésus, c'est une créature et compagnie, etc. Bien-aimés, c'est faux. Cela est un mensonge. L'histoire elle-même prouve que ces tribus, loin d'être des barbares, contrairement à ce qu'on dit, étaient spirituellement, du point de vue de la vérité, ils étaient plus proches de la vérité que l'Église de Rome. Ces tribus-là qu'on dit être des barbares, c'était eux les protestants. Avant que le protestantisme n'apparaisse, ils étaient déjà eux-mêmes les protestants de l'époque, en fait. C'est eux les premiers protestants. Et malheureusement, vos dirigeants, ceux qui dirigent vos églises trinitaires, ils perpétuent, ils continuent à les étiqueter comme étant des barbares, comme étant des hérétiques, comme étant des ariens. Aucun respect pour les protestants, en fait, pour les vrais protestants, hein. Ils n'ont aucun respect pour les vrais réformateurs. C'est gravissime, bien-aimé. La Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Par conséquent, la vérité sur Dieu, le seul vrai Dieu, le Père, son Fils, Jésus-Christ et leur omniprésence, le Saint-Esprit, a toujours été et sera toujours un obstacle pour la papauté. Bien-aimé, l'Écriture nous parle de trois entités, les trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 9. Et le premier ange nous dit d'adorer Dieu. Le deuxième nous dit l'état de ceux qui refusent d'adorer le vrai Dieu. Ils sont Babylone. Et le troisième nous dit ce que vont faire ceux qui ont refusé d'adorer le vrai Dieu, qui sont Babylone. Eh bien, c'est qu'ils vont en fait persécuter les véritables adorateurs. L'histoire de Caïn et Abel, en fait, en somme.
l'élimination des royaumes opposés à la Trinité au cœur du territoire de l'Empire romain était un préalable à la suprématie papale prophétisée en Daniel 7. L'élimination des opposants à la Trinité au cœur de la dénomination des adventistes du septième jour facilita la guérison de la blessure mortelle de la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13. Et tout comme la papauté dut faire disparaître les opposants à la Trinité au 5e et au 20e siècle afin d'établir son pouvoir, cette bête cherchera également à faire disparaître les opposants à la Trinité afin d'établir sa marque. Et ceux qui sont comme elle agiront comme des bêtes. Il nous est dit que pour s'élever, eh bien, 3 cornes ont dû être arrachées devant elle pour lui faire la place. Abaisser les autres pour s'élever. En d'autres termes, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, cela, voyez-vous, est un principe papal. Il y en a qui fonctionnent selon ce principe-là. Ils estiment que pour se faire un nom, pour exister, pour arriver aux yeux des gens, il faut qu'ils en abattent d'autres. Il faut qu'ils détruisent d'autres. Abaisser les autres pour s'élever soi-même est un principe papal. Et c'est malheureusement ce que firent les Ostrogoths. Pourquoi les Ostrogoths acceptèrent-ils la suggestion de Constantinople d'attaquer leurs frères en la foi, les Hérules? Pourquoi les Ostrogoths, qui étaient antitrinitaires, opposés à la papauté, ont-ils accepté la suggestion de l'empereur de Constantinople, qui lui soutient la papauté? Pourquoi ont-ils accepté la suggestion de l'empereur d'attaquer des antitrinitaires comme eux, en fait? Théodoric le Grand, chef des Ostrogoths, convoitait depuis longtemps le contrôle de l'Italie sous le royaume d'Odoacer. Les tensions, eh bien, débouchent sur un conflit total. L'ambition de Théodoric de s'emparer de l'Italie atteignit son apogée lorsqu'il assiégea Ravenne, la capitale du royaume d'Odoacer, en 489 après Jésus-Christ. Le siège se prolongea pendant plusieurs années, causant des souffrances et des difficultés considérables aux habitants de Ravenne. En 493, une trêve fragile a été négociée entre Odoacer et Théodoric. Au terme de cet accord, les deux chefs devaient gouverner conjointement et partager le pouvoir en Italie. Donc, ils auraient dû, en fait, s'organiser, là. Là, 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 ils auraient dû s'organiser, quelque part. Pour commémorer la trêve, Théodoric invita Odoacer à un banquet à Ravenne. Ce banquet était apparemment un geste de bonne volonté et de réconciliation entre les deux chefs. Au cours du banquet, Théodoric se retourna soudainement contre Odoacer et le tua personnellement, c'est-à-dire lui-même, mettant ainsi fin à leur rivalité. Les circonstances exactes de l'assassinat varient selon les récits historiques et certains affirment que Théodoric employa du poison. Bien-aimés, par ambition personnelle, les Ostrogoths, non trinitaires, combattirent leurs frères Hérules, eux aussi non trinitaires. Les seuls hommes, les Hérules, qui auraient pu les aider, eux les Ostrogoths, à résister à la papauté qui, par l'entremise de Bélisaire,
les détruisit également quelques années plus tard. Aujourd'hui encore, il y a des adventistes du septième jour non trinitaires qui, par ambition personnelle, s'opposent à d'autres adventistes du septième jour non trinitaires bien plus expérimentés qu'eux dans la vérité présente. Car rappelez-vous que les Hérules étaient à Rome avant les Ostrogoths. Et ça posait problème aux Ostrogoths, en fait, qui convoitaient leur position, en fait. Les Hérules étaient en avance sur les Ostrogoths. Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter, en fait. Nous répétons ça. Aujourd'hui encore, il y a des adventistes non trinitaires qui, par ambition personnelle, s'opposent à d'autres adventistes non trinitaires bien plus expérimentés qu'eux dans la vérité présente. En agissant ainsi, ils se séparent des seuls hommes qui pourront les aider à résister à la papauté par la prédication du message des trois anges. En d'autres termes, ils accomplissent une œuvre qui plaît à Rome. Et comme le diable finit toujours par détruire ses instruments, ses opposants ambitieux seront détruits pour n'avoir pas prêté attention aux paroles suivantes. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien-aimés, 7 des 10 royaumes finirent par accepter la Trinité, tandis que les 3 royaumes opposants restèrent divisés, restèrent désorganisés. Et parce qu'ils choisirent l'indépendance, ils furent battus par la papauté et le monde fut plongé dans les ténèbres du Moyen Âge à cause de la suprématie papale qui était incontestée, qui ne souffrait, qui n'avait aucune opposition réelle en fait. Si ces royaumes s'étaient organisés autour et pour la défense de la vérité, ils auraient certainement pu résister à l'hégémonie papale et rendu inutile la réforme commencée au XVIe siècle. Si Théodoric n'avait pas combattu Odoacer, eh bien Odoacer aurait pu l'aider à combattre les armées de Justinien lorsqu'il est venu l'attaquer. Mais malheureusement pour lui, il avait déjà éliminé son frère, qui aurait pu l'aider à résister au bras de Rome, celui de l'empereur. Bien aimé, ceux qui pensent réellement pouvoir se dresser contre la papauté dans le désordre, sans l'organisation voulue par Dieu, eh bien, ils devraient méditer sur l'histoire de ces royaumes qui furent battus par la papauté à cause de leur indépendance. L'Écriture nous avait dit que ce royaume allait être divisé. Et Jésus, en Daniel 2, verset 41, et Jésus nous dit en Matthieu 12, verset 25, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. C'est Jésus qui a dit ça. N'allez pas dire que c'est moi qui ai dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Nous ne ferons pas la guerre aux adventistes du septième jour non trinitaires qui refusent de rejoindre l'organisation. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que nous savons que si nous faisons ça, c'est notre, notre perte que nous préparons. Par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que les adventistes du septième jour non trinitaires qui ne veulent pas s'organiser, ils ne vont pas subsister en fait. C'est tout ce que nous avons à dire. Il n'y a pas de guerre entre nous. Mais il faut juste savoir ces choses-là.
Le monde est contre nous. Ces églises sont contre nous. Les lois du pays seront bientôt contre nous. La nécessité de se serrer les coudes n'a jamais été, pour les enfants de Dieu, aussi impérieuse qu'aujourd'hui. Le Seigneur nous a confié les vérités particulières. Et il s'agit ici des principes de 1889. Pourquoi? Car elle a écrit cela en 1904. Le Seigneur nous a confié les vérités particulières à notre époque pour que nous les fassions connaître au monde. Nous ne pouvons nous permettre maintenant de faire place à Satan en entretenant la désunion, la discorde et les luttes. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous appelle à nous serrer les coudes. Le Saint-Esprit nous appelle à nous serrer les coudes. C'est pour cela que ceux qui veulent s'élever en abaissant les autres, faisant ainsi le travail de la papauté, étant ainsi des ouvriers de la papauté parmi nous, nous les invitons à considérer ça, en fait. Nous les invitons à considérer ça. Bien-aimés, si l'on se targue de prêcher le message des trois anges tout en agissant de la sorte, nous sommes en réalité des imitateurs du pape, des ouvriers de Rome. Oui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les yeux des hommes sont insatiables. Et lorsque nous couplons ce verset-là avec Psaume 12, versets 1 à 4, il nous est dit, « Délivre-nous, ô Éternel, car l'homme de bien est défailli, et les hommes sincères ont pris fin parmi les fils des hommes. Chacun dit des mensonges à son prochain avec des lèvres flatteuses, et il parle avec un cœur double. L'Éternel veuille retrancher toutes les lèvres flatteuses et la langue qui parle avec orgueil. Parce qu'ils disent, nous aurons le dessus par nos langues. » Nos lèvres sont en notre puissance. Qui est Seigneur sur nous? Puissent nos bouches et nos yeux être ceux du Christ et non ceux du pape. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen.
Nous allons clôturer avec la prière et nous vous invitons à vous joindre à nous pour ceux qui le peuvent. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui, eh bien, par la prophétie, l'aspect prophétique de cette parole est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous as montré, eh bien, comment la papauté s'est élevée, comment, eh bien, pour cela, elle a dû abattre ses opposants, et ce pour asseoir ses prétentions orgueilleuses. Et tu nous a montré tous les stratagèmes qui ont été employés, les fausses accusations portées sur ceux qui croyaient en la vérité sur toi ainsi que sur ton Fils Jésus-Christ. Comment ils ont été faussement étiquetés d'Ariens, de manière à, eh bien, à pouvoir leur imputer un discrédit perpétuel. Et malheureusement, nous voyons que ces choses se reproduisent à notre époque. Nous voyons que, eh bien, la papauté a réussi, au sein même de l'adventisme du 7e jour, eh bien, qui avait pourtant été fondé sur une compréhension non trinitaire et non arienne de toi, qui avait été fondée sur la vérité te concernant et concernant Jésus et l'omniprésence, le Saint-Esprit. Et la papauté a réussi eh bien, à chasser tous les antitrinitaires de ton église que tu avais organisée. L'apostasie a eu lieu. Et Père, nous comprenons que c'est quelque chose qui a été fait parce que c'est véritablement un obstacle pour Rome. Et tu nous montres que, à l'instar des tribus et de ces royaumes qui croyaient en la vérité sur toi et Jésus, eh bien que nous ne devrions pas, contrairement à eux, nous ne devrions pas retourner nos armes les uns contre les autres, mais au contraire, nous devrions chercher à nous unir, car nous avons un ennemi, et cet ennemi, eh bien, c'est le diable, ainsi que son chef-d'œuvre, ainsi que son œuvre ultime de séduction qu'est la papauté. Alors, aide eh bien, tous ceux qui sont concernés à comprendre ce message, à comprendre qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que ces tribus, de sorte que, eh bien, une protestation efficace puisse avoir lieu, de sorte que, eh bien, la vérité que nous avons ne retourne pas dans les ténèbres, mais qu'au contraire, eh bien, que nous puissions te rendre gloire. Aide-nous, Père, à avoir des bouches, des yeux qui ne sont pas fixés sur Rome, qui n'imitent pas Rome dans son action, mais au contraire, qui sont fixés sur Jésus et qui imitent Jésus. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.